Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tuto sur les associations qui passent partout. Toutes ces associations vont être faites que avec des pièces neuves qui viennent du contemporain. Bon, bien sûr, comme on va pas trop parler de chapelles, j'ai mis quand même des chapelles qui sont un petit peu anciennes. Mais sinon, tout fichu, jupe, tout ce que je vais vous présenter, c'est que du moderne. Donc des tissus achetés dans des boutiques actuelles. On avait fait une vidéo sur un Mireille et un ruban bleu marine avec des caracos. Ensuite, on avait fait une vidéo des associations aussi en paysan avec fichu tampon. On a fait la dernière vidéo, c'était les associations en ruban bleu marine en dimanché. Donc maintenant, on va faire les subtilités entre, parce qu'il n'y a pas dans le costume que la partie, on va dire, paysan et la partie soie qui est beau. On peut en cotonnade faire des subtilités comme là les fichus assortis à la jupe. Alors que cette association jupe et fichu assorti, ça se met que en ruban bleu marine et pas en cravate. Vous pouvez le mettre avec une guimpe comme sur celui-ci, mais vous pouvez aussi très bien le faire sans guimpe, comme si je vous montre cette jupe avec ce fichu. Vous voyez qu'il est simple, donc je ne suis pas obligée de mettre une guimpe. Si je mets par contre ce fichu qui est aussi assorti à la jupe, vous voyez qu'il est brodé, donc un petit peu plus beau entre parenthèses. Donc pour ce fichu, je vais mettre une guimpe, mais pas pour celui-là. Mais comme il est clair, et que je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, avec ce fichu qui est brodé, je vais plutôt mettre une guimpe qui est en mousseline, comme celle-ci. Mais si je mets le fichu qui est en dessous, donc juste celui-ci, je vais préférer mettre soit juste un devant d'estomac en coton ou le devant d'estomac en coton avec la guimpe en coton, comme sur celui-ci. Cet ensemble devant d'estomac et guimpe, soit le fichu brodé ou le fichu simple, comme c'est clair, on le met en été. C'est pour ça que j'ai mis la guimpe en mousseline. Par contre, cette association, comme c'est plutôt foncé, que ça passe partout, vous pouvez le mettre autant été, automne que printemps. Bien sûr pas trop hiver parce que c'est du coton. Vous vous rappelez, je l'avais dit la dernière fois. Ce costume, il peut aller par exemple pour la pégoulade, il peut aller pour la course de satin, il peut aller pour une course de taureau, mais il peut aller aussi très bien pour aller faire vos courses. Enfin, c'est un costume vraiment passe-partout, on peut le mettre à n'importe quel site. En termes de forme de jupe, quand on fait un fichu assorti à la jupe, vous pouvez faire ronde comme celle-ci. Vous pouvez faire aussi en jupe biaisée, mais vous pouvez faire aussi avec une jupe à plis plat, comme celle-ci. Vous allez me dire en voyant ces deux costumes que c'est pareil puisque c'est le fichu assorti à la jupe. Mais subtilité. Comme ce mannequin, c'est avec une jupe ronde. J'ai mis une chapelle qui est un petit peu moins riche que ce costume qui est comme avec une jupe biaisée. C'est un petit peu plus classe que la jupe ronde. Donc la chapelle est un petit peu plus riche. La subtilité est là. Vous voyez que c'est pas que dans, on va dire, l'apparat, même si la chapelle elle se voit, mais c'est quand même assez restreint par rapport à l'ensemble de la tenue qui est avec le même tissu. Vous voyez que la subtilité elle se fait dans ces petits détails. Je précise quand même, dans le fichu assorti à la jupe, l'aise elle est toujours noire, on ne fait pas les 3 pièces en coton. Deuxième subtilité, avec les mêmes costumes. Comme la jupe ronde, ça fait un petit peu moins classe que la jupe biaisée. Si vous regardez entre l'aise, là j'ai mis une aise noire toute simple coton. Et là c'est une aise noire mais qui a un petit motif et qui fait un petit peu soyeux. Je ne sais pas si vous arrivez à voir quand même à la caméra. Donc là vous pouvez faire aussi la subtilité avec l'aise. J'aurais pas fait l'inverse. J'aurais pas mis celle-là sur ce mannequin. Autre subtilité, puisque les deux c'est des costumes contemporains parce qu'on les a fait à l'heure actuelle. Vous voyez la subtilité avec le galon. Le galon sur celui-là, il va être un petit peu, enfin il est plus travaillé que le simple galon qu'on a mis sur celui-ci. Le costume d'arlésienne a beaucoup de subtilité et il faut savoir que les arlésiennes à l'époque elles étaient très coquettes, donc elles cherchaient vraiment dans les moindres petits détails pour montrer un petit peu leur personnalité. Autre association pour vous montrer, plusieurs associations pour que vous preniez des idées si vous voulez de motifs, de galons, de formes, etc. Là, hop, vous voyez, tout tissu moderne, mais avec un galon acheté à la brocante. Normalement, il est tout droit, mais nous, on s'est un peu embêté en essayant de faire des formes avec. Vous pouvez vous amuser. Les 3 costumes là que je vous ai présentés, les 3, ils peuvent faire aussi, par exemple, pour la fête Virginingue si vous êtes marraine. Bon, bien sûr, les 2 qui sont là, comme ils sont un peu plus foncés, je les préconiserai pour des marraines qui sont un petit peu plus mûres. Mais pour des marraines un peu plus jeunes, celui-là, il va très bien aussi.
Vous pouvez très bien mettre un costume clair pour la fête Virgininque. Juste, il faut quand même, si vous êtes assez proche en âge de votre filleule, ne mettez pas quand même un costume très clair et qu'on vous confonde. C'est tout. Vous n'êtes pas obligé de faire fichu assorti à la jupe pour que ça fasse un costume passe-partout. Vous pouvez très bien, par exemple, avec cette jupe rouge, le mettre avec ce fichu. Vous voyez, ça passe partout. Cette association avec ce fichu et cette jupe, vous pouvez les mettre comme ça va très bien. Et par exemple, pour les feux de la Saint-Jean, vous pouvez garder la même association qui fait passe-partout en mettant le tablier avec. Là, ça sera très bien. Vous pouvez aussi, toujours pour le feu de la Saint-Jean, avec cette jupe, ce tablier, ce fichu. Là, j'ai mis un fichu de propreté, mais pour les feux de la Saint-Jean, vous pouvez enlever le fichu de propreté. Pas obligé de le mettre. Autre association avec la même jupe, le même tablier. Tout à l'heure, je vous ai mis ce fichu, mais on peut très bien le mettre avec celui-là. Vous voyez que l'association, elle va très bien. Et ça fait toujours un costume passe-partout. Petit rappel sur les jupes rondes, il faut savoir qu'avant on les mettait à la cheville parce qu'elles portaient des jupes rondes tout le temps, parce que c'est super pratique, il n'y a pas la traîne qui nous encombre dans les pieds, donc on les portait tout le temps. Maintenant on les a rallongées parce qu'on ne les met plus tous les jours, il faut bien le savoir, maintenant je suis habillée comme ça, c'est bien pour une raison. On les a rallongées parce que maintenant on est plus en cérémonie, c'est pas un costume de tous les jours. Autre association, pour que vous voyez plusieurs couleurs, plusieurs motifs ensemble, je peux très bien mettre cette jupe avec ce fichu toujours pour les feux de la Saint-Jean, mais je peux aussi, comme sur l'autre la rouge, rajouter le tablier. Et ça ira toujours, costume passe-partout. Cette association, que ce soit la violette ou la rouge, qui est ici, ça fait quand même un peu moins classe, donc un peu plus campagnard que les associations du fichu assorti à la jupe. Sur la jupe que je vous ai présentée tout à l'heure, qui était à plis plat derrière, j'ai le fichu assorti à la jupe, mais je peux très bien aussi mettre un fichu moderne qui a été brodé là pendant le confinement, là, et ça fera toujours aussi passe-partout. C'est sûr, ça fera un petit peu plus endimanché celui-là que les associations du rouge ou du violet, mais ça sera presque égal au fichu assorti à la jupe qui est le marron qui est ici ou le beige. Les 4 associations, que ce soit ce mannequin, ce que j'ai sur mes genoux ou celui-là de tout à l'heure, ça peut très bien aussi faire pour la maille. C'est ce qui est enrichissant dans le costume. C'est les petits détails, les petites subtilités, comme vous avez vu quand je vous ai dit l'aise, la différence des aises, la différence de la chapelle, la différence entre les fichus de propreté, la différence entre si je mets assorti, pas assorti, le galon, pas le galon. Il y a plein de petites subtilités qui font que le costume d'Arles, il est énormément enrichissant. Quand vous préparez votre costume, il faut que vous pensiez à la saison, à l'événement là où vous allez, aux personnes que vous allez rencontrer, et tout ce que vous allez porter, il faut que ça soit comme si vous étiez dans la peau du personnage et que vous puissiez le justifier. Si je me suis habillée comme ça, c'est parce que je suis en été, que je vais je sais pas où et que je vais rencontrer telle personne. Ou si je me mets d'une autre manière, si je ne l'ai pas mis comme je l'avais mis avant, soit c'est parce que j'ai plein d'affaires et que j'ai la possibilité de changer, mais si vous n'avez pas beaucoup d'affaires, c'est parce que vous aviez réfléchi à votre association. La jupe, le fichu, le devant d'estomac, le fichu de propreté, l'aise, tout, les bijoux, le ruban, là, si je me mets en cravate, pas en cravate, tout doit être réfléchi. Et après, pensez toujours à essayer de mettre une pièce en avant. Ou qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Est-ce que c'est mon fichu? Est-ce que c'est ma guimpe? Est-ce que c'est mon ruban? Est-ce que c'est le galon? Le fichu assorti à la jupe, c'est vraiment que pour le ruban bleu marine. Après, ce qui est avec ce fichu par exemple, et la jupe rouge et le tablier, là bien sûr, je peux le mettre autant en ruban bleu marine qu'en Mireille. Mais après, je vous dis tout ça là. Bien sûr qu'il y a des codes, bien sûr qu'il y a des trucs à respecter. Il faut toujours respecter des choses. Vous n'allez pas débarquer en jogging à un mariage, vous n'allez pas, je sais pas moi, aller au travail décontracté. Il y a quand même des règles tout le temps, même maintenant il y a des règles. Mais faites-vous plaisir s'il vous plaît. Arrêtez de vous dire est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que je vais faire une erreur. Si vous avez un pli de travers, eh bien on a le pli de travers. Si on a la mèche qui va pas, eh bien la mèche elle va pas. Tous les jours en civil vous n'êtes pas impeccable. Donc dans le costume c'est pareil, elle le mettait tous les jours. Est-ce que vous croyez tous les matins qu'elle se disait mon bandeau il est pas assez droit ou il est pas assez truc? Non, elle le portait tous les jours. Donc oui, il y avait des jours où elles étaient pas très bien. Après, il faut que vous vous amusiez. Donc si vous avez des questions, vous me les posez. Si vous avez un doute, vous le faites pas, au cas où. Mais dans tous les cas, même si on fait une réflexion, il vaut mieux le vivre et faire un peu ce que vous avez envie que de se dire j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. Et au final, de ne pas le porter et d'être stressé. Il faut le vivre. Je vous le redis, tout ce que je vous ai présenté, c'était moderne, donc contemporain, de maintenant. Donc il n'y a pas besoin d'avoir absolument tout le temps des pièces anciennes, il faut tout en ancien.
quand vous débutez, vous ne pouvez pas avoir des trucs anciens, il faut faire des brocantes, il faut chercher, vous pouvez chercher sur eBay, il y a plein de trucs qui peut vous permettre d'avoir des pièces anciennes, mais au début, moderne, ça va très bien. Je pourrais faire une autre vidéo, la même à peu près, avec des associations, on va dire passe-partout, avec des pièces que anciennes. Mais la seule différence qu'il y aura, oui, c'est une pièce ancienne par rapport à là que c'est un tissu moderne acheté actuellement au XXIe siècle, mais la seule différence, ça sera juste que ça sera des motifs différents ou des associations différentes et des matières un petit peu différentes. Parce que oui, c'est sûr qu'en 1800 et des bananes, il n'y avait pas la même texture, il n'y avait pas les mêmes techniques de tissage. Donc oui, on a évolué entre le temps d'avant, quand elle le portait tous les jours, à maintenant. Donc c'est pour ça, même si vous faites des petites erreurs, c'est ce qui va permettre au costume d'évoluer. Bien sûr, il ne faut pas faire des énormes erreurs non plus, il faut quand même rester dans les clous. Mais ça évolue. La matière en elle-même, elle a évolué. Donc le costume en lui-même, il a évolué. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, on met un pouce, on s'abonne, on met la petite cloche. Au moins, on se rappellera quand est-ce que la prochaine vidéo sort. On pose des questions, Facebook, Instagram. Et dans tous les cas, le costume, on le vit. Bisous.